Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Iron Factory. Et là, c'est difficile à voir à cause de la couleur, mais IFX77 Gokuao. Gokugao. Peu importe. J'ai butché le nom complet, mais bon. Iron Factory qui continue sa ligne de samouraï avec Megatron ici de Beast Wars et il est vraiment superbe. J'adore cette ligne, mais Iron Factory vraiment ont mis des freins à leur production, c'est horrible. Ils ont annoncé, cette figure-là a été annoncée il y a presque 5 ans que je l'attends. Et ils ont montré une ligne, une gamme complète de samouraïs et ils en sortent peut-être un par année. C'est tellement lent. Je veux avoir mon Menasor samouraï au complet. Ils ont annoncé un combiner samouraï de Menasor et il est sublime et j'ai hâte de l'avoir et ça fait plus de 5 ans et ouais, on vient d'avoir Megatron. Donc au moins ça continue de sortir, mais c'est juste tellement lent. Donc ouais, on a la boîte ici. En arrière, on a le Megatron en mode robot, pause, et le mode dino ici. Donc ouais, ils ont perdu du temps avec la boîte. On ouvre, voilà, on jette. Hop. Donc, on a tout d'abord les instructions. Transformation qui est quand même bien, c'est rien de majeur. Toute la transformation qu'on a déjà vue partout avec le genre de dino comme ça. Là. Donc voilà, on a le mode robot qui se transforme jusqu'au mode dino. C'est tout. Et c'est relativement simple. La complexité, c'est tous les panneaux parce que il y a énormément de panneaux. Donc, on a la figurine juste ici. Debout, voilà, debout. Et on a comme accessoire ici 3 mains. Au début, je me demandais pourquoi juste 3, mais c'est vrai que l'autre main, c'est la tête du dino, donc c'est pas de main. Donc il y a juste 3 mains différentes pour lui ici. Donc on a le point fermé qui est déjà installé. On a une main ici pour tenir comme un sabre, une main ici ouverte pour tenir comme un fusil et une paume ouverte. C'est tout. Donc ouais, je suis resté avec le point fermé puisque de toute façon, il s'en sert pas, il ne tient pas d'arme, donc voilà. Donc, on a Megatron ici, et en sortant de la boîte, on peut comme ouvrir juste ça ici et pivoter la queue comme ça ici. Comme ça lui fait vraiment comme une pince, et je trouve ça vraiment cool ici. Donc voilà, très cool. Mais ouais, il est vraiment superbe. Le gros problème, c'est l'articulation, que tout bouge, tout bloque partout. C'est juste très, très chiant, là. Le backpack est quand même très encombrant, là. Et les épaules, les armures et tout, là, c'est ouf. Donc, ouais, ça va comme ça ici. Donc, ouais, vraiment très beau. Là. Et un autre truc que j'aime moins, c'est la tête. Disons, là, la tête est quand même... je sais pas, j'aime moins le visuel de la tête. Il ressemble pas tant à Megatron. Mais bon, tant qu'on est là, la tête est sur un ball joint, donc on peut pivoter haut, bas, gauche, droite et rotation sans problème. On a ball joint à l'épaule ici et un swivel comme ça. On a le coude qui est un double joint, mais encore là, c'est tout bloc ici à cause de l'armure. Le poignet peut pivoter sans problème. La claw ici peut bouger. Ça peut s'ouvrir. Ça peut s'ouvrir. Donc voilà. Donc on a quand même pas mal d'articulations. On a rotation à la taille. Les abdominaux vers l'avant, comme ça. Si on lève la jupette et la jupette ici, la jambe peut aller de l'avant un tout petit peu. Peut aller de l'arrière, mais pas beaucoup à cause qu'il y a un joint d'articulation en dessous ici qui bloque. Peut faire la split comme ça. On a le genou qui est un double joint. Donc peut aller vraiment beaucoup plus loin. Mais encore là, toute l'armure qui bloque, c'est gossant un petit peu. On a un petit mollet ici qui va vers le haut, vers le bas. Ça peut tilter vers la gauche et droite, comme ça. Donc on va juste rabaisser la jupette ici, rebranche, voilà, comme ça. Donc une grosse jupette en arrière. On a les petites orteils en arrière ici. C'est plus pour le mode robot, ben, le mode dino, mais voilà, comme ça. Sinon, ben, l'autre bras, c'est la même chose. Ici, swivel, rotation au biceps, double joint au coude. Et la tête qui s'enlève ici comme ball joint. Voilà. Et la tête aussi peut s'ouvrir. La bouche peut s'ouvrir. Donc, ouais, voilà. Backpack, comme je dis, c'est quand même encombrant. C'est surtout pour l'articulation que c'est encombrant. Mais sinon, c'est quand même bien visuellement. Là, c'est pas si mal. Donc, voilà. On a Megatron. Et ouais, vraiment superbe. Là, la couleur, la peinture et tout. Là, wow. Petite comparaison. Donc, voici petit comparatif avec d'autres de la même ligne de Samouraï Iron Factory. Donc, on a le Grimlock qui est vraiment une des meilleures figurines qu'ils ont sorties. Là. Il est vraiment superbe. On le voit qu'il est un petit peu plus grand que Megatron, mais c'est correct, il n'y a pas de problème. Et on a le Optimus Primal ici qui se transforme en gorille samouraï-ish, qui est quand même très bien aussi. Mais en même temps, la taille, je trouve qu'il est un petit peu plus petit, moins balèze, mais je trouve que ça fait bien avec le Megatron. Donc, ouais, très cool. Et autre petite comparaison ici, plus
mainstream. Ici, on a Studio Series 86 Soundwave, juste pour montrer la proportion. Donc, il arrive un petit peu en bas du torse là, du plastron. Donc, voilà. Donc, passons maintenant à la transformation. Donc, pour la transformation, c'est relativement simple. C'est juste un paquet de panneaux qui vont être dans les jambes et qui vont être un petit peu frustrants. Mais bon, on est capable de travailler. Donc, tout d'abord, on prend la queue ici. Bon, j'ai déjà fait, mais la queue est ouverte comme ça ici. Donc, on fait juste la refermer comme ça et on la pivote de l'autre côté, comme ça. On ouvre le bras ici comme ça et on étire la queue comme ça ici. Et on ferme le petit panneau ici, on fait juste ouvrir ça et on ferme celui-ci par-dessus comme ça. Et on réouvre ceux-là pour l'instant. Et l'épaulette ici, on l'embarque par-dessus le bras. Donc, ça fait une belle ligne toute droite ici, comme ça. L'autre côté pour le bras, on lève ça ici et on ouvre le coude sur le dessus et on repivote la tête, juste pour que, comme le gros du bras, fasse la gorge du T-Rex. Donc on a ça ici. On vient en arrière, on ouvre le backpack, comme ça, on fait juste le détacher du dos, un petit peu, et on plie les abdominaux comme ça. Maintenant, on va laisser le dos ouvert comme ça, on ouvre le plastron, comme ça. On lève et la tête va s'insérer ici. Et là, on bouge les bras un petit peu et on pivote le plastron par-dessus ici. Et on repivote les bras par-dessus. Comme ça. Ça va s'arriver là et ça va s'arriver comme ça. Donc, c'est ce qu'on veut. Maintenant, on pivote les jambes comme ça et on pivote le dos comme ça. Comme ça. Pour que les plaquettes ici du dos soient maintenant en dessous ici. On peut détacher la jupette ici. Ça va donner un petit peu de jeu pour nous. Voilà, comme ça. Et en arrière, ici, on étire la jupette encore plus, comme ça, et on la met sur le côté, comme ça. Maintenant que c'est là, on ouvre les jambes, on fait juste plier les abdominaux pour rentrer les jambes à l'intérieur ici, comme ça. Comme ça. Voilà. Et là, on va jouer un petit peu avec ces panneaux-là. Donc là, on ouvre ça ici. On fait passer ces panneaux-là par-dessus, comme ça. On met ça ici. Et ces panneaux-là, on les pivote de l'autre côté, comme cela. Et on laisse ça là pour l'instant, mais on fera la même chose de l'autre côté. Donc, on rabaisse ça ici. On fait passer ce panneau-là de l'autre côté, comme ça, et comme ça. Et lui, on le fait pivoter de l'autre côté, comme cela. Et on ramène ici. Et là, ce panneau-là ici, on le lève et on le fait pivoter. Même chose, on ouvre un petit peu ici pour donner un petit peu de jeu. On fait juste pivoter ce truc-là ici de l'autre côté, comme ça. Et on le ramène par-dessus, comme ça. Maintenant, on prend la jupette et on fait pivoter le gros bloc ici sur le côté, comme ça. Et là, on s'assure que la jupette s'écrase vers l'arrière. Comme un double joint ici, il faut que ça soit vers l'arrière. Et là, on a ce panneau-là ici qui va se brancher en haut, ici. Et ce panneau-là ici va se brancher par-dessus, comme ça. Et voilà. Et là, on peut régler la petite papate de dino. Comme ça. Oups, j'ai popé le joint. Voilà, donc on a ça. Et on refait de l'autre côté. Donc on pivote la jupette de l'autre côté comme ça. On l'accordéonne vers l'arrière. Et là, on branche ça ici en haut. Comme ça. Et lui, on l'accordéonne par-dessus et on branche. Et voilà, c'est fait. On a situé les bras du T-Rex et voilà. Donc on a tout ça ici. Les jambes, maintenant, on pivote comme ça et on repivote comme ça. Et on pivote de l'autre côté comme ça. Donc, on ouvre ici, on accordéonne comme ça, on pivote ça ici. Maintenant, on peut plier le joint, le genou, et on plie la patte ici, et on sort les orteils. Donc, on plie la patte, on plie le mollet ici comme ça, et on sort les talons, ou le talon, c'est ça. On vient en arrière ici, ce panneau-là ici, on le referme, on fait passer ça en arrière. Ça, on ouvre ça ici, il faut que ça soit là, comme ça ici, comme ça ici. Et là, on peut revoir, il y a comme un tout petit peg qui est au bout ici, comme ça. On le fait brancher dans le trou de la queue. Donc, on fait juste pivoter ça ici, assez pour que ça branche. Et il faut faire les deux en même temps, d'ailleurs, puisqu'il y en a un autre de l'autre côté aussi. Ils sont branchés. Donc, ouais, on bouge ça. Il est correct ici, tout est beau. Voilà. C'est difficile là, mais c'est tellement petit là.
Allez, il est où le trou? Voilà, comme ça. Donc, quand il est rentré, on tient parce que ça veut sortir, là. On ferme ça ici et là, on referme ça par-dessus et ça va locker le tout. Voilà, comme ça. Donc, on a ça maintenant. Et pour terminer, on a la jupette ici. On a une petite table ici qui va se brancher sur le côté là. Comme ça, on ferme la jupette, on ferme la jupette. Même chose de l'autre côté. Donc, on étire, on tourne, on branche ici comme ça. On ferme la jupette, on ferme la jupette. Et voilà, notre Megatron Dino est complètement transformé. Donc, vraiment très cool. Il est quand même solide. Il n'y a pas de panneau louche, là. La jupette un petit peu ici force à vouloir sortir, mais bon, c'est pas si mal. Mais voilà. Donc, vraiment très cool. Donc, la tête du dino peut monter, descendre, pivoter gauche et droite. La bouche peut ouvrir. Il n'y a pas de langue, malheureusement, mais il y a le canon à l'intérieur. On a ball joint ici aux épaules, swivel ici comme ça, et un coude aux petites papates de dino. Les pattes ici, bon, ça a la même articulation que le mode robot. Et c'est pas mal tout. On n'a rien à la queue, malheureusement, donc c'est tout. Mais ouais, je trouve ça vraiment superbe, là, la peinture or, le turquoise et le mauve ensemble, là, vraiment superbe. Donc voilà. Petite comparaison rapidos. Ici, on a le Grimlock de Samouraï également. Donc, on peut voir qu'ils sont presque la même taille, même que lui, il était plus gros. Il était un petit peu plus balèze aussi, comme T-Rex, mais bon, quand même très bien. Et on a le petit gorille Optimus Primal. Donc, voilà. Donc, ouais, il est vraiment très, très, très cool. Très, très, très haute recommandation, là. Donc, le Gokugao IF X77, donc le Beast War Megatron de Iron Factory Samurai, là. Vraiment superbe, et j'adore. Il est, comme je dis, très solide, là. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et ouais, mode robot est superbe. Il y a juste avec la tête que j'aime un petit peu moins, mais ouais, il y a beaucoup de panneaux qui sont très difficiles à jouer avec, là, mais on prend l'habitude et c'est rien de trop complexe. Donc, voilà, très haute recommandation. Allez vous procurer. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.